Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue encore une fois dans cette émission familialiste. Déjà, comme vous le savez tous, que nous sommes en train de célébrer cette journée-là internationale que nationale du 8 mars 2022 en République démocratique du Congo. Pour ce faire, Inès Souma reçoit aujourd'hui Madame Séverine Luntala et c'est avec elle que nous allons échanger sur quelques points essentiels par rapport au thème national de la République démocratique du Congo. Bonjour Madame Séverine Luntala. Bonjour Madame. Je dois quand même vous dire bonne fête de femmes. Merci, mais j'aime pas tellement l'expression. Moi, j'aime bien qu'on dise que la journée du 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. C'est le jour où les femmes ont revendiqué leurs droits. Je ne crois pas seulement comme ça, comme une fête ou quoi, pour dire bonne fête. J'accepte seulement parce que c'est devenu une habitude. Moi, j'aime bien qu'on parle des droits de la femme. Voilà. Alors, c'est un plaisir pour nous, mais nous voulons juste avoir des pistes de solutions ou alors des éclaircissements par rapport au thème majeur de cette année. Mais nous voulons plus parler de la nécessité de l'autonomisation de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ne maîtrisent pas assez bien ces sujets-là. C'est un peu vaste. Alors, en quoi consiste l'autonomisation de femmes, surtout plus la femme congolaise? Merci madame. Quand on parle, je voudrais d'abord me présenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais peut-être il y a des gens qui viennent de me voir. Je suis madame Séverine Luntala. Je suis coordonnateur national du programme national pour l'équité du genre dans le monde du travail. Vous voyez déjà quand on parle équité, on parle déjà des lois là-dedans et des droits de la femme. Donc je suis le coordonnateur national du JET, genre, équité, travail. Dans le monde du travail, j'insiste. Parce que moi, je me bats plus pour l'égalité dans le monde du travail. Je suis pour les femmes travailleuses. Merci pour la question. C'est vrai, quand on parle d'autonomisation, les gens voient plus l'autonomisation matérielle et financière. Moi, je vois au-delà de ça. Pour moi, quand on parle d'autonomisation, je vois que la femme elle-même, elle doit se sentir une personne à part entière, intégrée dans la société. Quelqu'un qui doit agir comme agissent aussi les hommes, c'est-à-dire savoir prendre ses décisions, savoir s'orienter, être indépendante dans ses pensées. Donc je vais même au-delà des pensées. Parce que je connais, quand on parle de matériel, de finances, je connais beaucoup de femmes qui ont des moyens financiers, qui ont tout, mais qui ne sont pas autonomes. Tout ce qu'elle fait est dicté par quelqu'un, ou bien de ses propres biens, elle n'en profite pas, elle ne sait pas émettre un avis. Donc voilà, c'est au-delà de ça que je vois la chose. Voilà. Alors, il faudrait également parler de la femme en général, la femme congolaise, la femme africaine. Alors, on peut déjà dire que les dirigeants africains ou les dirigeants congolais œuvrent déjà pour l'autonomisation de la femme congolaise ou alors africaine. Merci beaucoup. Je suis fière de vous dire que la femme congolaise a dépassé beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'avancées significatives. Par exemple, la femme congolaise aujourd'hui n'a pas besoin d'être émancipée. Cette femme est déjà émancipée, intégrée dans la société, elle est déjà indépendante. Maintenant, nous essayons de lui inculquer ses droits. Elle doit connaître ses droits et ses devoirs pour pouvoir se défendre et être à l'échelle de la société. Alors, pour le moment, on peut dire, moi je trouve que cette année, c'est un peu, on parle de genre égalité pour l'avenir durable. On est déjà dans les objectifs durables de l'année 2030. C'est-à-dire, on voudrait bien qu'en 2030, il y ait zéro discrimination. Nous y avançons. Donc la femme congolaise, surtout la femme travailleuse, doit se sentir heureuse. Parce que dans nos droits, dans nos textes, elle trouve sa place. C'est dans la pratique parfois qu'on a des problèmes, parce que nous travaillons avec nos amis masculins. Il n'y a pas vraiment la masculinité positive. D'ailleurs, notre président est en train de promouvoir ça pour que les hommes sachent qu'à côté d'eux, il y a leurs collègues féminins. L'apport du chef de l'État est soutenu. Le gouvernement accompagne déjà la lutte de femmes. C'est très soutenu parce que c'est le président de la République, c'est la première institution du pays. Comme il adhère déjà
au genre, à l'égalité et donne des possibilités, ça signifie que tout le monde doit suivre les pas. Parce qu'il a initié la masculinité positive qui est très très importante. Parce que vous pouvez bien travailler, mais si vous avez un chef qui n'a pas la masculinité positive, vous aurez toujours des problèmes. C'est quand les hommes comprendront qu'on doit travailler ensemble, cheminer ensemble, qu'on va vraiment atteindre l'égalité des chances. La poursuite de ce programme s'assure déjà, est-ce qu'il y a des lois déjà adoptées pour soutenir l'efficacité de la femme et voir aussi l'accès à la manœuvre? Merci beaucoup, madame. Je dirais d'emblée que la parole du chef de l'État fait d'office une loi. Quand lui déjà il donne l'orientation pour l'égalité des chances et qu'il donne l'orientation pour que la femme trouve sa place. Quand vous travaillez dans le gouvernement, vous devez suivre le programme du chef de l'État. Et je trouve que nous avons un chef de l'État genré, comme on dit, parce qu'avec lui, on a eu l'augmentation du nombre de ministres, le nombre de femmes élevées en dignité. Ce n'est pas fini, nous espérons qu'on va encore aller de l'avant, mais c'est déjà un grand pas pour la République démocratique du Congo. Partant déjà de notre constitution, partant de notre loi de travail, partant de toutes les modifications qu'on a fait dans les carnets du ministère du genre, vous voyez que, et même dans la sécurité sociale, la femme se retrouve. Les textes, on est vraiment content, ça va, mais c'est dans la pratique qu'on doit aussi gérer les genres masculins. Alors, quel est l'avantage de l'autonomisation aux jours à venir pour la femme congolaise, dans tout genre? Vous savez, madame, vous êtes une dame, vous êtes à la maison. Quand vous travaillez avec les gens à qui vous inculquez l'infériorité, vous ne marcherez pas ensemble. Pour qu'il y ait égalité, il faut que vous sachiez qu'à côté de moi, il y a un autre être, comme on dit dans la Bible, référé, une aide semblable. J'aime bien aide parce que quand on parle d'aide, moi je vois ça au-delà. L'aide, par exemple, maintenant nous avons besoin de l'aide de l'ONU, de la Banque mondiale et tout ça. Donc celui qui vient en aide doit être quand même puissant parce que pour aider l'autre. Si tu viens main vide, tu n'as rien, tu ne sais même pas t'orienter, tu ne sais même prendre une décision. Là, on infériorise la femme. Et heureusement pour nous dans la société maintenant, on voit quand même que la maman a des égards. Il y a beaucoup de femmes qui sont élevées en dignité, qui sont respectées, même par leur mari, même par leurs collègues. C'est déjà l'avancée significative. Par rapport à beaucoup de pays de ce monde, nous sommes en avance. Si je prends nos conventions, par exemple, les conventions de l'OIT sur l'égalité des chances, vous verrez que pour les salaires, en République démocratique du Congo, au même grade, même fonction, vous avez les mêmes salaires. On ne trouve pas ça ailleurs. Et puis, les femmes sont libres. Elles décident de leur maternité. Les femmes qui ont suivi nos formations savent qu'une femme qui travaille, c'est planifier ses maternités. Et elle a droit à ses congés de maternité. Elle en bénéficie. Avant d'ailleurs, on donnait peu d'argent à la femme qui était enceinte, alors que c'est à ce moment que la femme avait besoin de bien manger. Maintenant, c'est presque la totalité des salaires qu'on donne. Toutes les entreprises ont compris qu'il faut soutenir cette femme-là, qui donne quand même un capital humain dans son pays. Parce qu'avant, on croyait qu'une femme enceinte, elle ne vaut rien, elle bénéficie de rien, elle ne doit rien donner. On pensait que même c'est une perte dans l'entreprise. Au contraire, pendant ces temps-là, elle s'occupe de la nation. Parce qu'elle porte l'enfant qui fera la fierté de la nation, l'homme de demain. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on peut dire que la femme est née leader parce que déjà nous constatons qu'elle elle se tient face à plusieurs défis. Il y a la coutume qui se tient à côté d'elle, il y a aussi les épreuves environnementales. Madame, la coutume, les épreuves de chaque jour et tout, ça bloquait d'abord la femme. C'est ce que nous appelons plafond de verre. Mais maintenant, nous avons des femmes qui ont dépassé ces limites-là, le plafond de verre, qui ont dépassé. Nous ne devons pas bannir nos coutumes, mais on doit enlever les coutumes qui sont quand même des basses coutumes, comme disait le cardinal Maloula, qui ramènent les gens vers le bas. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous sommes tous des hommes que Dieu a créés. Donc, moi je pense que c'est ce qui fait barrière avant. Maintenant, on est en train d'expliquer aux femmes que ce ne sont pas des barrières. Ce ne sont pas des barrières parce qu'on doit vraiment casser ces plafonds de verre, aller au-delà, voir des problèmes d'anciens comme c'est déjà passé. Pour aller encore trop loin, comment mesurez-vous l'autonomisation de la femme face à la société, aux enjeux commerciaux de notre pays et pour clore la vie conjugale?
Votre regard. Merci madame. Moi je pense que sur l'autonomisation de la femme, ici surtout en République démocratique du Congo, nous avons connu des problèmes de crise graves. Qui a tenu les ménages? Qui a tenu la société? C'est la femme. La femme congolaise, c'est une femme débrouillarde. Elle fait de son mieux pour nourrir sa famille, s'occuper des enfants. Vous voyez parfois les images qu'on met là, la femme aux 1000 bras. Cette femme-là, en tout cas, la femme congolaise, c'est cette femme-là que Dieu avait dit, si tu trouves une femme qui trouve le bonheur. Je pense vraiment. Parce que quand je vois la femme congolaise travailler pour son foyer, pour son mari, pour ses enfants, non, vraiment c'est à jeter des fleurs. Alors quand on parle de vie conjugale, ça c'est la vie d'un chacun. C'est difficile de mettre un dénominateur commun. Vous tombez sur un homme qui vous comprend, qui vous croit, son collègue, sa moitié, vous avez de la chance. Vous tombez sur quelqu'un qui ne comprend pas, ça c'est autre chose. Mais je vous dis, madame, qui trouve une femme, trouve le bonheur. En République démocratique du Congo, je te donne un exemple. J'avais rencontré un jour, excusez-moi parce que je dois quand même citer, un Camerounais. Il était venu travailler ici dans le cadre de la Monique. À l'époque, Monique, elle me dit, madame, les Congolais sont formidables. Ce sont des femmes compréhensibles. Tu rentres à la maison, elle te fait la cuisine. Elle te fait les habits qui te trouvent propres. Elle te demande rien en plus. Elle avait une bonne qui travaille chez elle. Moi, je lui donne quand même quelque chose. Elle demande rien. Moi, je dis, non, il faut quand même payer parce que cette femme-là, elle travaille. Vous comprenez? Donc, la Congolaise est connue dans le monde, maman Mouté à Malam, maman Bolingo. Moi, je pense que c'est une bonne femme, la Congolaise. Vraiment. Alors, quelles sont les normes que vous identifiez et qui empêcheraient la femme à l'autonomisation et au développement de l'esprit? C'est souvent, comme vous-même venez de dire là, des barrières culturelles, parfois. Ça empêche la femme de travailler. Il y a aussi quelque chose de très important, le déséquilibre des ménages. Il y a des femmes qui sont nées autonomes, par exemple bien éduquées dans sa famille, mais elle va épouser un homme qui ne comprend même pas que la personne qui est à côté de moi, c'est un être humain. Ça aussi, ça empêche les femmes. La gestion financière. Il y a des femmes qui touchent l'argent, mais qui ne gèrent pas leur argent. Et il y a toujours le mari qui vient prendre pour gérer, soit disant que l'homme est le chef de la maison. Je veux bien, mais pas en gérant tout. Dès que vous laissez la gestion de la maison à un homme, souvent c'est raté. Mais la femme, c'est calculer et équilibrer. Il y a des femmes qui ont beaucoup de problèmes. Je vais vous donner un exemple. Il y a une dame qui avait reçu les crédits de voiture de sa société. Cette dame a gardé l'argent dans la banque. Le jour où il devrait aller chercher son mari, il lui dit, non, moi je peux aller prendre ta place parce que tu as l'enfant, tu es occupé. La femme fait confiance. L'homme va, il prend l'argent, il a déjà acheté la voiture. Sans même demander à sa femme quelle voiture tu voulais, quelle marque et tout. Ça c'est de l'imposition. Vous comprenez? Ça empêche les femmes d'être autonomes. Il y a beaucoup de choses, même dans le travail. Quand vous avez un chef qui ne collabore pas, qui vous fait comprendre que vous n'êtes qu'une femme, chaque jour vous répète que vous êtes zéro, alors à la fin, on anéantit même la bonne volonté. Ça aussi, ça pèse le communication. Alors, nous sommes en train de chuter déjà par rapport au temps. Vous êtes conférencière, Madame Sévérine. En fait, vous prenez éventuellement la parole pour défendre la cause des femmes. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Merci beaucoup. La motivation, c'est d'abord par rapport à mon travail. Et puis, naturellement, j'ai une magnanimité qui fait que je ne peux pas, je ne suis pas égoïste dans mes pensées, dans mon avoir. Je partage ce que j'ai. On parle de la femme. Est-ce que c'est que moi je connais, toutes les femmes connaissent peut-être pas. Dans mon métier, j'ai ce pouvoir-là de faire des conférences, de former les femmes. Là, nous invitons des femmes qui ont des difficultés, parfois qui s'en sortent pas, de venir nous voir. Au jet, on est là pour guider la femme, lui donner les bagages, lui donner des moyens, les outils genre, pour qu'elle puisse se défendre dans son milieu et rester équilibrée et autonome aussi. Je suis très fière aujourd'hui. Je remercie toutes les femmes leaders qui m'ont fait confiance. La majorité des femmes qui ont commencé à travailler avec moi ont des postes clés dans les entreprises. Ce sont les directeurs, des postes, des grands postes. C'est une fierté pour moi. Nous apprenons tout à la femme. Ce n'est pas seulement l'autonomisation ou les conventions. Nous lui apprenons comment se présenter en public, comment s'habiller, comment être une autorité. En tout cas,
bonne fête, je te reprends dans tes paroles. Bonne fête, aujourd'hui je vous rappelle les droits de la femme. J'aime bien qu'on dise la journée des droits de la femme. La femme congolaise connaît ses droits maintenant, la majorité d'ailleurs, et les textes sont pour nous. Prenons ça comme une grâce, alors soyons bien dans la société pour bien se positionner. Nous avons encore besoin de beaucoup de femmes dans les postes et les prises de décision. Et je répète même aux autorités que les genres, le respect des genres, c'est parmi les indicateurs qui montrent que ce pays-là est développé. Même dans les objectifs durables, il y a les genres qui est cité au 5e point. Donc, nous sommes obligés de mettre l'homme et la femme aux mêmes places dans leurs droits. Merci, madame. Avant de clore, je peux dire, qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces femmes, à toutes ces filles qui, pour elles pensent que l'autonomisation est limitée parce qu'il y a d'autres postes réservés aux hommes, peut-être. Qu'allez-vous dire à ces femmes-là? Je vais dire aux femmes, les postes qu'on occupe, c'est d'abord l'ambition personnelle. Je vais citer une grande dame, Maman Nzouzoua Mboma. Non, mais il y a des modèles. Mais Ngaï, ma première maison, j'ai transporté le sable dans le coffre de ma voiture, j'avais un maçon et un boy maçon. C'est une villa qui est louée à 6 000 $, que j'ai construite à 22 ans. Camion Nangaï Benezali, moto Gizi. J'ai transporté le sable dans le coffre de ma voiture. Ngaï paye Fona Zouanda Konangaï. Donc c'est toi-même qui dois te donner une vision. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Il y a des gens qui vivent au jour le jour, sans aucune vision pour le lendemain. Et là, ce n'est pas papa, maman qui va te donner ça, non, toi-même. Et là, on n'apprend pas ça à l'école. Hein? La vision est personnelle. Si tu as une vision, tu auras le courage. Moi, on s'est moqué de moi. Parce que quand on sommes la même qu'on sauté. Donc, on a hôtel de ville, on a bassi, bazako yana. Maman, yasika yango, epesanga 8 pièces, epesanga 10 pièces. Balobi alata kaka bawak sekaka endenge moko wana. Alata kaka eloko litoi kaka moko wana. Nalobi likambote. Ngai vision nanga sikoyo nalata keloko litoi moko, nalata kaka ba bilamba moko wana moko leko ya. Nako banda pe ko changer biloko matoi, nako banda pe ko changer bilamba. Bazako sekangai. Mais ce que na landa ki bango. Mais bamususu batika ke sika bango bazalaki ya. Atunga bandako. Ça te donne le courage ya okuvanda kaka ta umone lambo lingango na kusombate. Et là c'est de ta responsabilité. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Nazara lelo, j'ai envie de prendre moi mon corps, je dois réfléchir. Ah non. Non. Et là ça se prépare quand tu es jeune, papa. Comme toi là, commence à penser maintenant. Okozilate. Est-ce que ce qu'on bandi ko ya ko sala ka nyoso na après, okosala yangote. C'est ça la vie. Donc comme kaka ah voilà, va pesa ngai biloko te bana mabe, okomolo ka bana no yo moko. Non. Les enfants ont leur vie et ils la tiennent. Fais tout pour te mettre à la page. Oli ambizo, oli mbizo. Oli musunyi, oli musunyi. Et à ces hommes politiques qui pourraient s'inspirer de vous, hommes et femmes politiques, vous leur dites quoi? Mais je leur dis que dans la vie, rien n'est facile. Rien n'est facile dans la vie. Pour arriver, il faut savoir booster son destin. Il faut savoir booster son étoile. Même à ce que nous avons dit, c'est mécanicien. Mais ce que vous êtes mécanicien, il y a ce qui pas les alliés, puis tout ça, ah, voiture, ce que pas mécanicien, vous avez client belé. Mais ce que vous allez mécanicien, bola bola. Donc c'est toi-même qui dois organiser ta vie, papa. Papa, maman, ce que tu vas faire de ta vie. Et là, tu auras le courage d'accepter le sacrifice, de t'imposer le sacrifice. Sinon, ils allaient à vie à voir comme elle, non. Hier, je suivais cette dame qui parlait des ambitions. Elle a dit, les ambitions, c'est personnel. C'est toi-même qui dois te dire, je vais être ça, et puis la société t'accompagne. Si toi-même, tu n'as pas des ambitions, toi-même, tu veux aller nulle part, tu n'as pas d'orientation,
tu n'auras rien de la société. Il va commencer à pleurer partout, aller partout dans les églises pour dire on mat. Non, il faut y mettre les siens. Avoir des ambitions. Une femme leader qui veut être un bon leader doit avoir d'abord la confiance en soi-même. Elle doit s'affirmer et être très résiliente. Parce qu'on ne prend pas ça comme ça sur un plateau d'argent. Quel que soit ce que vous entreprenez, que ce soit homme ou femme, il faut être résilient. Il y aura des hauts, il y aura des bas. C'est à vous de vous tenir debout comme un roseau. Avez-vous des livres déjà rédigés par rapport à votre regard sur la femme? Parce que vous parlez trop de la femme, vous avez mis du temps. J'en ai beaucoup, j'ai des documents, j'ai des modules que j'écris moi-même. J'ai déjà dédicacé plusieurs livres, mais moi je n'ai pas encore publié. J'en ai tout à quelque part garé. On doit attendre quand je serai libérée de mes fonctions, bien retraitée là, je ne ferai qu'écrire des livres sur la femme. Pensez-vous qu'un jour, l'égalité de la femme ou alors l'égalité de sexe, voulais-je dire, sera une réalité? En tout cas, en République démocratique du Congo, c'est une réalité. Déjà? Oui, je travaille avec les hommes, je vois comment ils ont évolué, comment ils prenaient la femme avant, et maintenant quand vous causez avec les hommes, ils vous prennent comme leurs collègues, vous êtes comme eux, donc il faut avoir seulement, vous-même vous devez sentir que je ne suis pas mise à part, je suis dedans. Merci beaucoup, Madame Sévérine Loutala. Je crois qu'on va y revenir là-dessus. Le mois de mars est en cours. Il y a beaucoup d'activités et à la fin, peut-être, nous allons y revenir vers vous. Merci, madame. Merci, je vous fais confiance. On a toujours travaillé ensemble. Je dirais même que madame Inès est DJ. Merci beaucoup. Exactement, parce qu'il faudrait parler parfois de la femme, c'est pencher du côté de maman Sévérine. Je l'appelle maman, une mère pour moi parce que j'en profite beaucoup. Alors faites comme moi, suivez cette émission, aimez, partagez, puisque c'est toute une matière. Hein. Alors pour aujourd'hui, je remercie Rodi pour être derrière la caméra, qui sont avec nous, qui nous accompagnent. Critiquez-nous, écrivez-nous, appelez-nous. Alors, à la prochaine.